Frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien une fois de plus par la grâce de Dieu. Bienvenue dans notre rubrique intitulée « Réparons les brèches ». Et nous continuons dans notre série en rapport avec l'état des morts. Et le texte que nous allons utiliser aujourd'hui, étudier aujourd'hui ensemble, se trouve dans Apocalypse chapitre 6, un des textes qui est beaucoup utilisé pour soutenir l'idée selon laquelle les morts ne sont pas morts, comme s'il y avait une vie dans la mort. Donc, avant de commencer, je vais vous inviter à prier avec moi. Père, nous te rendons grâce encore infiniment pour ce moment. Remplis-nous de ton Esprit Saint et guide-nous pendant cette étude. En Jésus-Christ, Seigneur Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Donc, nous allons aller dans le texte qui est utilisé, un texte qui semblerait être difficile, comme d'autres textes dont nous avons parlé dans les études précédentes, semblerait être difficile, mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de voir qu'est-ce que Dieu a réservé pour nous comme leçon aujourd'hui. Et nous invitons aussi tous ceux qui n'ont pas encore suivi les études passées, ça va aussi aider cette personne pour pouvoir voir les bases de cette étude d'aujourd'hui et aussi de suivre la petite série que nous avions faite sur la racine de la vérité. La méthode qu'utilise Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 19 pour pouvoir savoir comment trouver la racine de chaque vérité, la base, parce que les fondements sont la base. Et si les fondements sont bafoués, que fera le juste, comme dit le psalmiste dans le psaume chapitre 11. Donc, nous allons aller dans le texte et nous invitons aussi à prendre vos Bibles avec vous. Les versets ne seront pas publiés de façon détaillée, mais nous vous invitons à prendre vos Bibles et, comme les Béréens, voir si ce que nous disons est en accord avec la parole de Dieu. Nous allons aller directement dans le texte pour gagner en temps. Et le texte se trouve dans Apocalypse chapitre 6. Lisons ensemble les versets 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc ce texte est utilisé pour dire, vous voyez, il y a des âmes sous l'autel. Donc du coup, vu qu'il y a des âmes sous l'autel dans ce texte, ça veut dire que ces âmes, nous voyons que ces âmes semblent vivantes, ces âmes, et qu'elles crient vraiment justice et réparation et vengeance, parce qu'elles ont été tuées injustement. Et avant d'entrer dans le contexte historique de cette phase, nous allons comprendre d'abord que, essayer de dire un peu ce que pensent les détracteurs, non? Les détracteurs disent, vous voyez, on ne peut pas juste prendre ces textes et dire que ce sont des symboles, que c'est un texte symbolique. Mais vu que nous avons des âmes qui sont réelles, alors la chose est réelle, donc c'est littéral. Donc ils prennent aussi le fait, ils considèrent aussi le fait que, vu que ces martyrs ont été persécutés, ont été tués de façon littérale, ça voudrait dire que ces âmes aussi sont littérales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment ce que nous devrions comprendre à partir de ce texte? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble aujourd'hui. La première chose à faire, comme nous avons toujours dit, c'est d'aller dans le contexte. Quand on fait une étude biblique, on va toujours dans son contexte. Ici, nous sommes au 5e sceau. Mais avant d'arriver au 5e sceau, que s'est-il passé? Rappelons-nous que dans Apocalypse chapitre 4, nous avons une description de ce qui se passe dans le ciel. Comment est-ce qu'il y a l'ancien des jours qui est assis sur le trône? Comment est-ce que devant lui, il y a un arc-en-ciel? Comment est-ce qu'il y a les 24 vieillards? Comment est-ce qu'il y a les 4 êtres vivants? Et comment est-ce qu'il y a les 7 esprits de Dieu? Et dans Apocalypse chapitre 5, nous voyons que il y a maintenant une autre description, quelque chose s'ajoute, et il y a Jésus-Christ qui va monter au ciel. Allons ensemble dans Apocalypse chapitre 5. Allons ensemble dans Apocalypse chapitre 5. Lisons ensemble le verset
1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux. Donc, nous avons un livre qui est scellé des 7 sceaux. Parce que le texte que nous allons étudier aujourd'hui, le verset 9 à 11, nous voyons que c'est le 5e sceau qui est ouvert. Mais voyons d'abord que le livre avait 7 sceaux. Et que se passe-t-il? Disons les versets 2 à 5. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc, nous voyons que qui est digne d'ouvrir le livre et ses sceaux, parce que ça veut dire, quand c'est scellé, ça veut dire que c'est quelque chose qui est, comment on va dire, fermé. C'est comme si c'est, scellé, fermé, et ça veut dire que ce qui contient, ce qui est contenu dans ce livre est d'une importance capitale par rapport aux événements qui vont se passer à partir de ce moment jusqu'à la fin des temps. Donc si il n'y avait pas quelqu'un qui était digne d'ouvrir les sceaux, ça veut dire que l'histoire se serait arrêtée dans le grand conflit. Imaginons Jésus-Christ sur la croix. Si Jésus-Christ était descendu de la croix, personne n'aurait pu ouvrir le livre des 7 sceaux. Nous serions restés embrigadés, emprisonnés dans cette chair. Et rappelons-nous, nous avons vu la dernière fois dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 10, comment est-ce que Paul dit qu'il voudrait bien laisser ce corps, cette tente, pour pouvoir être revêtu du corps que Jésus-Christ avait déjà prévu, le corps glorieux avec lequel Jésus-Christ est ressuscité des morts. Donc, nous serions restés emprisonnés dans ce corps, parce qu'il n'y aurait eu personne pour pouvoir ouvrir le livre des 7 sceaux. Allons, nous continuons de verset 6 au verset 7. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ici, les 7 esprits de Dieu sont envoyés à quel moment? Quand Jésus-Christ monte dans le ciel et qu'il est oint, comme il est écrit dans le psaume, que c'est bon quand les frères demeurent ensemble, ils sont comme de l'huile versée sur la tête d'Aaron qui descend sur sa barbe. Ça, c'est l'onction. Ça représente le temps que Jésus-Christ est oint dans le ciel comme souverain sacrificateur. Et le Saint-Esprit descend sur la terre dans Actes chapitre 2. Raison pour laquelle nous allons voir comment est-ce qu'ils vont être revêtus de l'Esprit Saint. Ils vont parler en de nouvelles langues, les langues existantes, pas des langues qui ne se comprennent pas. Pour quel motif? Pour proclamer l'évangile aux gens, donc des nations dans lesquelles ils ne connaissent pas, dont ils ne connaissent pas, ils ne savent pas parler les langues. Donc, et nous voyons que ça c'est le contexte dans lequel nous nous trouvons. Et puis, on voit que les sceaux sont ouverts. Le premier sceau est ouvert, Apocalypse chapitre 6, verset 1. Et je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc nous voyons comment est-ce que le premier sceau est ouvert. Et si nous devons nous mettre si nous devons nous mettre, essayer de nous mettre à la place de des contradicteurs, on pourrait dire, ok, peut-être qu'ils ont raison, leur critique, tout devrait être littéral. Mais, quand est-ce que nous avons vu quelqu'un descendre sur un cheval blanc et avoir une couronne et descendre comme vainqueur pour vaincre? Et nous savons bien que ceci est en rapport avec l'histoire de l'Église. Deuxième sceau, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut
donné. Troisième sceau. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait s'appelait, tenait une balance dans sa main. Verset 6. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Alors, si nous devons considérer que le texte est littéral et que nous devons considérer les choses de façon littérale, j'aimerais bien comprendre à quel moment de l'existence nous avons vu dans le ciel un cheval blanc, un cheval pâle, un cheval noir, un cheval roux. J'aimerais bien comprendre. Et puis, et là, c'est là que nous allons maintenant voir au 5e sceau comment est-ce que le 5e sceau est ouvert et nous voyons sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. Donc, si nous considérons, mettons-nous dans la place de ceux qui disent, accordons le bénéfice du doute, non que ce soit littéral. Est-ce que nous avons vu de façon littérale le cheval blanc, cheval noir, cheval roux, cheval rouge? Quand est-ce que nous avons vu ces chevaux? Nous n'avons pas vu ces chevaux, mais pourtant nous savons bien que tous ceux-ci, les 7 sceaux, sont en rapport avec les 7 périodes de l'Église, de l'histoire de l'Église. Parce que si nous allons par exemple dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, vous allez lire à la maison ici, nous allons juste aller prendre les choses qui sont en rapport avec ce que l'étude pour gagner en temps. Si vous allez dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, vous voyez bien les 7 églises. Et il y a l'église d'Éphèse, qui est l'église qui est juste après la mort de Jésus-Christ, qui est l'amour, qui est le premier amour. Donc, en cette période-là, l'église est encore bien qui reflète encore bien le caractère de Jésus-Christ. Mais au fur et à mesure que le temps avance, l'église aussi perd la mission, son identité par rapport à la mission que Jésus-Christ lui avait donnée. Nous avons l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et nous nous trouvons dans la période de Laodicée qui signifie le peuple du jugement. Pourquoi nous sommes pas quoi? Parce que nous sommes déjà dans la période de jugement. Mais remarquons bien une chose, c'est que les 7 églises correspondent aux 7 périodes de l'histoire, de même que les 7 sceaux. Et nous allons remarquer que, par exemple, nous avons le cheval blanc. Le premier, ce qu'on dit, on a le cheval blanc qui va en conquérant et il va pour vaincre. C'est vraiment l'église qui vainc, vraiment l'église après Jésus-Christ qui a encore cet amour proche de Jésus-Christ, qui reflète encore le caractère de Jésus-Christ et qui vainc. Mais nous avons après l'église, après cette église, nous avons l'église de Smyrne. Smyrne, qui a un rapport avec quoi? Avec le deuxième cheval qui est roux. Et nous avons ici la persécution. La persécution juste après, quand Jésus-Christ, que l'Église va commencer à resplendir, il va avoir quoi? La persécution. Après la persécution, nous avons quoi? Le cheval noir qui correspond à l'apostasie. Pendant quand l'Église de Rome va mélanger la religion et l'État, comment est-ce que Constantin va pouvoir, pour l'union de son peuple qui est païen, toucher la loi de Dieu et changer les commandements de Dieu. Par exemple, le 2e commandement a été annulé, le 10e commandement a été divisé en 2, et le 4e commandement a été changé du sabbat au dimanche. Nous avons comment est-ce que, avec l'Église pâle aussi, nous voyons comment est-ce que il y a la suprématie de l'évêque de Rome, la suprématie papale, pendant laquelle nous voyons comment est-ce qu'il y a la persécution de ces martyrs. Et ça correspond à la première phase, avant qu'on arrive au 5e sceau. Au 4e sceau déjà, nous voyons comment est-ce que les martyrs commencent à être persécutés. Les réformateurs commencent à être persécutés. Donc peut-être par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, nous ferons une étude sur les 7 églises et les 7 sceaux. Donc,
Ceci pour nous aider à comprendre quoi? Que s'il faut que nous prenions les choses de façon littérale, il faudrait bien que nous ayons vu un cheval noir, un cheval blanc, quelqu'un vaincu de son trône, et voyez comme il faudrait bien qu'on puisse voir aussi au 4e sceau, le cheval pâle, et celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. J'aimerais bien qu'on voit le séjour des morts accompagner le cheval pâle, le séjour des morts de façon littérale. Mais en principe, ces choses reflètent et expriment quelque chose de pratique, de spécifique qui se passe sur la terre. Chaque chose est en rapport avec ce qui se passe sur la terre. Nous allons par exemple aller dans le premier. Ici, nous sommes en train d'essayer de comprendre si c'est littéral ou symbolique. Allons par exemple au premier cheval, le cheval blanc. Ou bien allons dans le deuxième cheval, le cheval roux. Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Voyons bien que c'est une chose qui est exprimée de façon symbolique, mais ce symbolisme exprime une réalité qui se passe sur la terre. Si nous comprenons bien ces bases, ce sera facile de comprendre quand nous allons arriver aux âmes qui sont sous l'autel. Donc, il dit bien qu'il vit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix où? Sur la terre. Donc, le symbole est utilisé pour refléter, pour exprimer quelque chose qui se passe sur la terre. Continuons. Allons au verset 5. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, « Viens, je regardais, et voici parut un cheval noir. » Le cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Quand il a une balance dans sa main, ça représente quoi? Ça représente la justice. Mais qui est jugé? Ce sont ceux qui sont sur la terre. Donc chaque chose qui est symbolique, représentée de façon symbolique, exprime une réalité qui est sur la terre. Continuons. Allons au verset 8. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le cas de quoi? De la terre. Donc c'est une chose symbolique qui exprime une réalité qui est spécifique, qui est visible, qui est physique, qui n'est plus symbolique. Donc ça veut dire que Dieu peut utiliser les choses symboliques pour exprimer des réalités physiques. Et continuons. Allons au verset 8. Nous avons lu déjà le verset 8. Oui, nous pouvons déjà nous arrêter ici. Donc nous voyons que verset 10. Allons au verset 10. Il criait d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu de juger et de tirer vengeance de notre sang sur les habitants de quoi? De la terre. » Nous voyons bien que ça se répète. Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. En repos, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement de rester en repos dans la tombe, ça veut dire endormi. Parce que rappelons-nous quand Jésus-Christ rappelons-nous quand Jésus-Christ va comparer la mort. Quand il parle de Lazare, il dit, je vais voir Lazare parce qu'il dort. Et les disciples vont lui demander, mais comment est-ce que on va voir Lazare qui dort. Mais si Lazare dort, il n'y a pas de problème. Mais pour paraphraser, et Jésus-Christ, il va de façon claire leur déclarer que Lazare est mort, avant d'aller ressusciter Lazare. Nous voyons bien que plusieurs fois dans la parole de Dieu, la mort est comparée à un sommeil. Pourquoi? Parce que la première mort, celle que nous allons tous connaître, n'est pas celle de laquelle Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Jésus-Christ est venu nous sauver de la seconde mort. C'est la mort seconde. La seconde mort, c'est celle dont on ne revient pas. C'est la mort dont on ne revient pas. Donc, Jésus-Christ, ici, donc nous voyons bien que les choses ici sont bien en rapport. Tout ce qui est cité est bien en rapport avec ce qui se passe sur la terre. Les choses sont expliquées de façon symbolique
pour représenter une réalité physique. Donc, est-ce que, alors, si nous arrivons maintenant à la question des âmes qui sont sous l'autel, est-ce qu'on pourrait aussi dire que les choses symboliques sont utilisées pour expliquer les choses physiques? Bien sûr. Allons-y. Alors maintenant, si nous parlons, comme nous sommes d'accord que les choses symboliques sont utilisées pour pouvoir expliquer les choses physiques, ceci nous amène à autre chose. Parce que les choses symboliques dans le ciel, selon la vision des gens, expliquent les choses qui se passent sur la terre. Et si ces choses se passent sur la terre, il faudrait bien aussi qu'on aille sur la terre pour voir pourquoi est-ce qu'on parle de l'autel. Pourquoi est-ce que ces âmes sont sous l'autel? Et quel autel? Ça, c'est la question aussi qu'on doit se poser. Parce qu'il y a aussi une chose. Ici, il y a un langage, le langage du sanctuaire. Toute la Bible est sur le langage, utilise le langage du sanctuaire. Toute la Bible, sur tout le livre de l'Apocalypse, sans le sanctuaire, c'est impossible de comprendre. Sans le sanctuaire, c'est impossible de comprendre le livre de l'Apocalypse. C'est impossible. Donc, voyons bien que quand on parle de l'autel, il faudrait bien qu'on aille dans le sanctuaire. Et rappelons-nous qu'il y a différents types de sanctuaires. Dans Exode chapitre 25, verset 8, Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que le désir de Dieu a toujours été celui d'habiter au milieu de son peuple. Pour quel motif? Parce que quand Adam a péché, il s'est créé entre lui et Dieu une séparation. Nous aussi, nous avons hérité de cette séparation, raison pour laquelle il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ vient maintenant pour nous remettre dans la position dans laquelle on va pouvoir bénéficier de cette gloire de Dieu. Donc, il s'est créé une séparation entre Dieu et l'homme. Et Dieu, quand il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu de ça, parce que son désir, c'est de pouvoir habiter au milieu de nous et de pouvoir mettre une inimitié entre nous et le péché. Il veut mettre une inimitié entre ce que nous aimons, qui est le péché, et ce que lui, il déteste, qui est le péché. Il veut mettre une inimitié entre ce qu'il aime que nous sommes et ce qu'il déteste, qui est le péché. Donc, le désir de Dieu d'habiter au milieu de nous. Et puis Jésus-Christ, quand il va venir dans Jean chapitre 1, verset 14, il est écrit, la parole s'est fait chair et habiter pour un temps au milieu de nous. La parole habitée, c'est la parole tabernaclée. C'est comme s'il a tabernaclé, il a fait le sanctuaire au milieu de nous, parce que son désir est toujours le même. Et quelle était la mission de Jésus-Christ? Révéler la gloire de Dieu, Jean 17, verset 3 à 5. Et la mission de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 1, verset 21 à 23, il s'appellera Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Pour quel motif? C'est toujours le même concept. Dieu veut habiter avec nous. Pour quel motif? Pour sauver son peuple de ses péchés. Nous voyons bien que c'est lié. Dieu veut habiter en nous pour mettre la séparation. Donc, il y a aussi notre type de sanctuaire. Jésus-Christ dit bien, quand il dit détruire ce temple et je le reconstruirai en 3 jours, Jean va bien ajouter en disant, il parlait de son corps. Et puis nous voyons aussi un autre type de sanctuaire. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit ce temple, moi aussi, je le détruirai. C'est Dieu qui parle. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Et dans le temple de Dieu, il n'entrait pas dans le temple de Dieu, dans le sanctuaire, des produits qui ne sont pas saints, des produits qui sont impurs, comme les animaux impurs que nous pouvons citer dans Lévitique chapitre 11. Donc, voyons que nous avons aussi notre type de sanctuaire. Et tout ce type de sanctuaire était l'ombre du vrai sanctuaire du temps de l'antitype qui est dans le ciel. Hébreux chapitre 8, vous allez prendre les versets et vous allez regarder, parce que c'est pour gagner en temps. Hébreux chapitre 8, verset 1 à 2. Nous voyons comment est-ce que Paul va bien dire que Jésus-Christ est entré dans le sanctuaire céleste, qui n'a pas été fait de main d'homme, mais qui était
sur le sanctuaire, sur la terre, était une ombre, c'était une représentation des choses invisibles, de ce qui est dans le ciel. Donc ça veut dire que dans le ciel, il y a un sanctuaire. Maintenant, question. Parce que nous cherchons à comprendre pourquoi est-ce que ces âmes sont sous l'autel. Dans le sanctuaire céleste, est-ce qu'il y a un autel? Et quel autel? Pour comprendre cette question et résoudre cette question, nous devons aller dans le sanctuaire et voir où est-ce que le sang était versé. Raison pour laquelle nous allons aller dans le livre de Lévitique. Lévitique, chapitre 4, verset 7. Lévitique, chapitre 4, verset 7. Il est écrit, le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Parce que dans le sanctuaire, il y avait différents types d'autels. Maintenant, pour comprendre quel est l'autel qui est décrit dans Apocalypse chapitre 6, nous allons dans le sanctuaire pour comprendre quel est cet autel dans Apocalypse chapitre 6. Si cet autel est dans le ciel, alors il faudrait bien que, selon ce qui s'est passé sur la terre, ce qui doit se passer sur la terre doit être le reflet de ce qui se passe dans le ciel. Parce que ce qui s'est passé sur la terre, c'était l'ombre des choses à venir. Mais nous nous rendons compte que, quand nous allons sur la terre, nous nous rendons compte que le sang était aspergé sur les cornes de l'autel des parfums. Mais là-bas, c'est sur les cornes de l'autel des parfums. Ce n'est pas au pied de l'autel des parfums. Pourtant, nous voyons dans Apocalypse chapitre 6 que les âmes sont sous l'autel. Donc, nous voyons bien que ça ne peut pas être l'autel des parfums. Parce que l'autel des parfums se trouvait dans le lieu saint. Et nous voyons bien que dans Apocalypse chapitre 8, il y a l'autel des parfums. Donc, pourquoi? Parce que le livre d'Apocalypse a le langage du sanctuaire. Quand Jésus-Christ monte au ciel dans Apocalypse chapitre 5, il est dans le lieu saint. Nous voyons dans Apocalypse chapitre 1 et 2 et 3, comment est-ce que Jésus-Christ est au milieu des chandeliers d'or. Qu'est-ce qu'il fait au milieu des chandeliers d'or? On va dans Lévitique, nous comprenons que le souverain sacrificateur entrait dans le temple et il mettait de l'huile sur les chandeliers d'or pour que le chandelier d'or puisse toujours s'illuminer. Donc l'huile qui représente l'Esprit Saint. Donc Jésus-Christ, quand il est au milieu des chandeliers d'or, dans les 7 églises, il s'assure à ce que son église sur la terre ne manque pas d'Esprit Saint. Et maintenant, dans Apocalypse chapitre 5, 6, 7, 8, nous voyons que Jésus-Christ est dans le lieu saint. Donc, du coup, l'autel qui se trouve dans le lieu, qui se trouve dans Apocalypse chapitre 6, ne peut être que l'autel des sacrifices. Où se trouvait l'autel des sacrifices? Dans le parvis. Donc, ça veut dire que ce qui se trouve dans le Apocalypse chapitre 6 décrit la mort des martyrs où? Sur la terre. Parce que dans le livre d'Apocalypse, les événements commencent à être cités dans le lieu saint. Pourquoi? Parce que le parvis représentait la terre. C'est la raison pour laquelle quand Jésus-Christ vient dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean va voir Jésus qui va dire, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Parce qu'il se refait à l'agneau qui est dans le parvis, qui doit être immolé à l'autel des sacrifices. Mais quand Jésus-Christ va maintenant être ressuscité des morts comment est-ce qu'on dit encore, à la cuve des reins, qui représente le baptême, ça représente sa résurrection. Ça, c'est toujours sur la terre. Mais quand il monte au ciel, il entre déjà dans le lieu saint. Donc, il n'y a pas de parvis dans le sanctuaire céleste. Parce que le parvis est représenté par la terre. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand nous lisons Lévitique chapitre 4, verset 7, nous voyons bien qu'il est écrit « Et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes. » Donc l'autel des sacrifices qui se trouve où? Dans le parvis. Or, le parvis est quoi? Représente quoi? La terre.
qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, avec un langage du sanctuaire, sinon pour le langage du sanctuaire, ce serait difficile pour nous de pouvoir interpréter et de comprendre ce texte. Mais, ce qui le comble, c'est quoi? C'est que les détracteurs, qui disent que c'est vraiment les âmes qui sont là-bas, on va arriver, on va expliquer pourquoi âmes, pourquoi ils sont là. Ces détracteurs qui disent que c'est vraiment les âmes vivantes qui sont là, donc les êtres vraiment vivants qui sont là au pied de l'autel dans Apocalypse chapitre 6, sont les mêmes personnes qui disent qu'il n'y a pas de sanctuaire céleste. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de sanctuaire céleste, et puis j'arrive dans Apocalypse chapitre 6, et je dis que c'est littéral. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je dis c'est littéral, alors que j'ai mis l'existence du sanctuaire céleste. Du coup, en disant que c'est littéral, ça veut dire qu'il y a vraiment un autel. Et s'il y a un autel dans le ciel, ça veut dire que je suis en train de reconnaître qu'il y a vraiment un sanctuaire céleste. Mais maintenant, l'autel qui est dans le ciel, n'est pas, de Apocalypse chapitre 6, n'est pas en rapport avec l'autel, n'est pas en rapport avec ce qui se passe dans le ciel, mais ce qui se passe sur la terre. Nous avons vu que tous ces événements décrivent ce qui se passe sur la terre. Nous allons aller dans Lévitique chapitre 17. Nous allons voir maintenant les âmes. Pourquoi ces âmes crient? Lévitique chapitre 17, verset 10 à 11. Lévitique chapitre 17, lisons ensemble les versets 10 à 11. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Verset 11. Car, bon, ça explique maintenant pourquoi est-ce qu'on ne doit pas manger un animal avec son sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc, les âmes qui sont sous l'autel, pourquoi est-ce que la parole âme est là? Nous allons aller dans le grec. Parce que nous avons déjà vu d'abord résolu la question selon laquelle cet autel ne se trouve pas dans le ciel. Cet autel décrit la persécution qui est faite par la petite corne, par la bête, aux martyrs, pendant la première période de la réforme, avec les Martin Luther, les Jean Hus et tous les autres, les Calvin, tous. Donc, nous avons vu comment est-ce que la petite corne, la papauté, a persécuté ces chrétiens, les protestants, qui ont fui vers les États-Unis. Et nous voyons que les âmes de ceux qui crient sous l'autel sont en rapport avec la vie de ces personnes. Vu que le langage est imagé, et que ce n'est pas littéral comme nous avons vu, ça décrit ce qui se passe sur la terre, nous allons comprendre que en lisant Lévitique chapitre 17, verset 10 à 11, nous verrons bien que la vie est dans le sang. Et nous avons vu que Lévitique chapitre 11, relisons encore Lévitique chapitre 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Vous ne mangerez pas de la chair avec son sang. Pourquoi? Parce que l'âme de la chair est dans son sang. Et l'âme, la parole âme utilisée dans Apocalypse chapitre 6, ces âmes qui sont sous l'autel, est la parole psuké, qui en grec veut dire aussi vie. Donc la vie est dans le sang. L'âme est dans le sang. C'est la même parole, ce sont les synonymes. Allons dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, attends pour moi, Matthieu chapitre 20, verset 28. Matthieu chapitre 20, verset 28 dit: c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. La même parole en grec, psuké, ici, est utilisée dans Apocalypse chapitre 6 en rapport avec les âmes qui sont sous l'autel. Et dans Lévitique chapitre 17, verset 11, on dit bien
L'âme est dans le sang. La vie est dans le sang. Matthieu chapitre 20, verset 28, Jésus-Christ dit qu'il est venu pour donner sa vie. Et la vie, la parole vie, c'est toujours la même parole que âme. Psuke en grec. Donc c'est toujours vie. Ça veut dire que Jésus-Christ pouvait dire, je suis venu pour donner mon âme. Là maintenant, dans ce contexte, nous comprenons bien que la vie et âme sont des synonymes. Donc ça veut dire que et la vie et l'âme sont des synonymes. Et puis maintenant dans Apocalypse chapitre 6, nous comprenons bien que la parole vie, la parole âme utilisée là-bas personnifie les personnes. Ça personnifie, ça représente les personnes, la vie des personnes qui sont mises à mort. Donc ce n'est pas en rapport avec un âme, les esprits qui vous volent et quelque part, non, ça n'a aucun rapport avec ça. Et nous avons un autre texte aussi. Allons ensemble dans Deutéronome chapitre 12, verset 23. 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 Verset 22 et 23. Tu en mangeras comme on mange de la gazelle et du cerf. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre. Verset 23. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Nous voyons comment est-ce que c'est interchangeable les paroles. Il dit bien, seulement garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme. Donc, nous voyons bien que, et nous avons un exemple avec Abel. Allons ensemble dans Genèse chapitre 4. Allons voir un exemple palpable avec Abel dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, lisons ensemble les versets 8 à 10. Cependant, Caïn adressa la parole à son père Abel. Mais, comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Verset 10. Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » La voix du sang de ton frère Abel crie jusqu'à moi. La voix du sang d'Abel. Comment est-ce que la voix du sang d'Abel peut crier? Parce que c'est d'ici, on parle de la personnification des choses qui, en principe, n'en parlent pas. Mais on a, Dieu personnifie. C'est une chose, comme il peut aussi personnifier, il dit, la mer me dit, et puis la création bat des mains. Est-ce que c'est parce que la création et toutes les choses qui ont été créées battent des mains? Non. Mais il personnifie les choses. Il dit, les ruisseaux chantent les louanges de l'Éternel. Est-ce que les ruisseaux chantent vraiment les louanges de l'Éternel? Non. L'Éternel n'est pas en train de nous enseigner ici on appelle ça encore le panthéisme, non. Le sang, la bouche du sang d'Abel crie à Dieu de la terre. Et la bouche du sang de Abel crie de la terre et non de l'autel, dans le ciel. Donc ça veut dire quoi? C'est sur la terre que ces martyrs sont persécutés, et Dieu utilise ici ces choses pour pouvoir nous faire comprendre les profondeurs des choses qu'il veut nous révéler. Donc, nous voyons bien comment est-ce que le sang d'Abel crie d'où? De la terre. Et nous voyons dans Lévitique chapitre 17 que dans Lévitique chapitre 4, pour moi, nous avons vu comment est-ce que le sang a été versé sous l'autel. L'autel de quoi? Des sacrifices. Pourquoi l'autel des sacrifices? Parce que dans le parvis représente la terre. Donc les martyrs sont tués où? Sur la terre. Et Dieu utilise le langage symbolique pour révéler les choses physiques qui se sont vraiment passées dans l'histoire avec la persécution des saints. Pendant la période, la première phase de la persécution et de la suprématie, la première phase de la suprématie papale. On nous voit bien que Dieu utilise ici un langage imagé et il personnifie certaines choses qui nous fait comprendre des vérités profondes. Et nous avons d'autres exemples de personnification, par exemple dans Jacques chapitre 5. Allons dans Jacques chapitre 5.
Disons ensemble le verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Nous voyons ici comment est-ce que le salaire des ouvriers crie. Est-ce que le salaire peut crier? Ça, c'est toujours ce qu'on appelle de la personnification. Allons dans un autre texte, dans la parole de Dieu, dans Habakkuk chapitre 2, versets 10 à 11. Habakkuk chapitre 2, lisons ensemble les versets 10 à 11. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant les peuples nombreux. Et c'est contre moi-même que tu as péché. Verset 11. Car la pierre crie du milieu de la muraille et le bois qui lie la charpente lui répond. Comprenons bien ici que la pierre crie et le bois répond. Nous voyons mais comment est-ce que la personnification, Dieu peut personnifier, utiliser ce langage d'image pour pouvoir nous faire, pour révéler certaines vérités, certaines profondeurs dans la parole, dans la leçon qu'il a prévue pour nous. Donc, nous voyons bien que le fait que les âmes soient sous l'autel, première chose, nous voyons bien que dans le ciel, dans Apocalypse chapitre 6, tous les événements qui sont cités, que ce soit le cheval blanc, cheval rouge, cheval noir, cheval rouge, sont utilisés pour pouvoir révéler ce qui se passe vraiment de façon physique sur la terre. Et nous avons vu que dans Apocalypse chapitre 6, comment est-ce que les âmes qui sont sous l'autel représentent bien, l'autel représente le parvis, l'autel représente l'autel des sacrifices qui est dans le parvis, dans le lieu, dans le parvis sur la terre, parce que le parvis représente la terre et que les âmes qui sont sous l'autel, comme dans Lévitique chapitre 4, nous avons bien vu comment est-ce que le sang a été jeté sous l'autel des sacrifices. Ça représente le sacrifice des martyrs. Et cette phase se passe sur la terre, parce que dans le ciel, il n'y a pas de parvis. La terre représente la première partie, la première phase du ministère de Jésus, parce que Jésus-Christ a 3 phases dans son ministère. Nous avons vu comment est-ce que l'âme est bien interchangeable avec la parole vie. Donc vie et âme sont la même chose. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu peut personnifier, utiliser un langage imagé pour pouvoir personnifier ou pour pouvoir personnifier ces créatures et pour nous passer un message bien spécifique. Et nous allons continuer dans l'Apocalypse chapitre 6. Si nous allons ensemble dans versets 10 et 11, il criait d'une voix forte en disant: « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Nous voyons bien que c'est bien sur les habitants, nous voyons bien que c'est sur la terre que les choses se passent. Il dit bien, quand tardes-tu à juger et à tirer vengeance? Nous voyons bien ici que le processus a en 2 phases. Jugement et tirer vengeance. C'est 2 phases. Et nous voyons bien que le jugement est en rapport avec, parce que ici nous sommes déjà au 40e saut, au 5e saut. Et après le 5e saut, c'est le 7e saut. Parce qu'au 6e saut, nous avons la persécution déjà, la première phase de la persécution on peut appeler le petit temps d'angoisse de Jacob, ou la petite tribulation. Parce que pendant cette période de 1260 jours, 1260 années, nous voyons comment est-ce que le pape, dans sa suprématie, a persécuté les saints. Et maintenant, ces saints qui ont été persécutés pendant cette période de 1260 jours, avant que le pape ne puisse recevoir, selon ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 13, la blessure mortelle, quand Napoléon va envoyer son général, en 1798, comment est-ce qu'il va envoyer son général, le général Berthier, prendre le pape et l'amener à Valence, où il va mourir. Donc, nous voyons comment est-ce que la suprématie papale de la petite corne va subir une blessure mortelle. Et à partir de ce moment, quand la papauté va encore entrer avec l'aide
de l'Italie, comment est-ce que quand le pape va pouvoir encore entrer dans sa fonction, il va petit à petit grandir pour pouvoir retrouver cette suprématie qui est en train d'être renouvelée, qui est en train de grandir au fur et à mesure que le temps passe. Et ces chrétiens qui ont été persécutés pendant cette première période, cette phase de petite tribulation, on peut dire comme ça, petite, pas dans le sens où il n'y a pas de... C'est pas dans le sens où il n'y avait pas beaucoup de morts, il n'y avait plus beaucoup de morts, mais par rapport à l'intensité, c'est là où on va parler de la grande tribulation, des petites ou grandes. Parce que la grande tribulation, c'est à partir du moment où Jésus-Christ va finir son œuvre de purification dans le lieu très saint et qu'il va dire que celui qui est saint continue à être saint, que celui qui est impur continue à être impur. Alors là, nous avons la grande tribulation où, pendant ce temps, les fils de Dieu vont crier à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse les sauver. Là, nous avons la grande tribulation qui sera intense, mais courte. Courte, mais intense. Donc, pendant cette phase-là, cette première phase, ces martyrs ont été immolés. Et Dieu leur dit d'attendre que le nombre soit complet de ceux qui vont être persécutés pendant la grande tribulation. Et nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 7, comment ces 144 000 sortent d'où? De la grande tribulation, comme il est écrit au verset 14. Donc, ces saints, quand on dit qu'ils disent « tardes-tu à juger et à tirer vengeance », le jugement va commencer à partir du moment où il y a des signes dans le ciel. Parce que le jugement commence. Quels sont ces signes qui montrent que le jugement a commencé? Nous avons au verset 12, « Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. » Et nous avons ces événements qui se sont passés de façon réelle dans l'histoire. Mais une chose importante, c'est que ces événements annonçaient la fin de la suprématie, la première phase de la suprématie papale. Parce que parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent lire et se disent, ok, ça ce sont les choses qui annoncent la venue de Jésus. Oui, parce qu'après on parle de la venue de Jésus. Mais il faut être très méticuleux dans l'étude. Parce que ceci annonce le début du temps de la fin. Parce qu'il y a une différence entre le début du temps de la fin et la fin du monde. Et il y a les temps de la fin et la fin du monde sont deux choses différentes. Parce que les temps de la fin sont annoncés par les événements qui annoncent les temps de la fin, du point de vue chronologique du temps prophétique. Et maintenant, ce qui va annoncer maintenant le retour imminent de Jésus-Christ, nous avons des signes. Ces signes dans dans Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24, nous allons bien remarquer quand il est décrit que la terre, il y aura des tremblements, et il y aura la lune, ou bien le soleil aura perdu sa clarté, et si le soleil a perdu sa clarté, la lune non plus n'a pas de clarté. La lune aussi va perdre sa clarté. Donc la lune devient noire, le soleil aussi perd sa clarté qui devient noire, et puis nous avons la chute des étoiles. Donc la différence aussi, c'est par rapport à la lune qui, différemment de ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 6, là maintenant c'est vraiment le retour de Jésus-Christ. Si vous allez dans Matthieu chapitre 24, vous voyez comment est-ce que les signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ, allons dans Matthieu chapitre 24, allons dans Matthieu chapitre 24, lisons ensemble les versets, je pense que c'est le verset 31, verset 29 à 31. Verset 29 à 30. Aussitôt, après ces jours de détresse, après ces jours de quoi? De détresse. C'est le grand temps d'angoisse de Jacob, la grande tribulation. Le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Vraiment bien que ce qui est décrit ici n'est pas en rapport avec ce qui est décrit dans Apocalypse chapitre 6 où la lune devient rouge. Le soleil s'obscurcira,
la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Donc nous avons ici ces événements qui se passent dans Apocalypse chapitre 6 sont bien en rapport avec la fermeture ou la fin de la première phase de la suprématie papale de 1260 années ou 1260 jours qui s'achève en 1798 quand le pape est capturé par le général de Berthier de Napoléon. Donc après ce moment, le pape, quand il va perdre la papauté, va perdre sa puissance. Après, va retrouver encore au fur et à mesure sa puissance. Et comment est-ce qu'elle va retrouver sa puissance? Dans Apocalypse chapitre 13, il est bien écrit que la bête reçoit sa puissance de quoi? Du dragon. Le dragon, c'est quoi? Apocalypse chapitre 12, verset 9. Le dragon, le serpent antique, appelle le diable ou Satan. Et comment est-ce qu'elle va recevoir sa puissance? À partir de la bête qui sort de la terre. Et quelle est cette bête qui sort de la terre? Elle est appelée le faux prophète. Donc le protestantisme qui tend sa main vers la bête pour pouvoir lui redonner la puissance afin qu'elle puisse retrouver la suprématie qu'elle avait dans le Moyen Âge. Et ça, cette église qui est apostate, qui s'est détournée des voies que Dieu lui avait données, la mission que Dieu lui avait donnée de pouvoir porter son évangile jusqu'à la fin. Mais Jésus-Christ a toujours un reste qui va rester fidèle au message et à la mission qu'elle a reçue. Et nous voyons bien que, donc, il faut bien que nous comprenions le contexte de ces martyrs dans Apocalypse chapitre 6. Et nous voyons bien que pour aller maintenant vers la conclusion, si nous continuons au verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ça, c'est comment est-ce qu'ils vont être complétés? Pendant le temps de la grande tribulation, Apocalypse chapitre 7. Jean va dire, mais qui sont ces gens que je vois? Qui sont ces gens? Les 144 000, ce sont ceux qui sortent de quoi? De la grande tribulation. Ceux qui ont la victoire sur la bête, son image, le nombre de son nom et son nom. Et nous voyons comment est-ce qu'on dit qu'ils sont tenus en repos. Dieu dit de les tenir. Donc, ils sont en repos dans quel sens? Si nous allons bien dans le contexte, nous comprenons bien que si nous croyons bien et si nous avons compris que l'homme l'âme n'est pas immortelle, parce que seul Dieu est immortel, nous comprenons bien qu'ils sont en repos. Ils sont en repos comment? Voici une autre chose. Comment est-ce que, pour nous essayons un peu de réfléchir, parce que quand on étudie, il faut que ce soit aussi logique dans notre esprit. Comment est-ce que si on dit que ce qui est décrit dans Apocalypse chapitre 6 est littéral, comment est-ce que ces personnes qui sont sous l'autel sont en train de souffrir de façon littérale? Est-ce que ça a un sens? Donc ça veut dire depuis toujours, les hommes sont sous l'autel, depuis que Jean a reçu la vision, et ils sont en train de pleurer, ils attendent que Dieu puisse faire justice et vengeance. Non, ça c'est une autre image de Dieu. Parce que le mort, il n'a pas de pensée. Le mort, il n'a pas de projet. Tous ses projets sont oubliés, comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 et verset 10. Parce qu'il n'y a dans le séjour des morts, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de sagesse. Donc, ces morts, quand Dieu dit qu'ils vont se reposer, encore un peu de repos, c'est dans le sens de quoi? Qu'ils sont morts, donc ils sont endormis. Et nous voyons que et comment est-ce qu'ils sont réveillés? Au son de la dernière trompette, comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 15, 1 Corinthiens, autant pour moi, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère.
Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous serons changés. Quand? En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Dans la mort, il n'y a pas de vie. Où se trouve David? Nous allons prendre un exemple pratique. Où se trouve le roi David? Allons dans Actes chapitre 2, le dernier verset que nous allons lire. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Nous voyons comment est-ce que Paul va parler dans Actes chapitre 2. Il va parler de David. Verset 29. Alors, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Que veut dire Pierre quand il dit son sépulcre existe encore parmi nous? Ça veut dire que il est encore dans sa tombe. Nous savons que son sépulcre est encore parmi nous. La parole sépulcre, c'est la parole Hadès, c'est la parole inferno, c'est la parole inferos, c'est la parole géhenne, c'est la même parole. C'est juste des synonymes dans des langages, dans des langues différentes. Donc il dit, où se trouve David? Qu'il est mort et il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Et que disait David? Car, verset 27, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. La parole âme, tu n'abandonneras pas mon âme. Si nous allons dans les différentes versions bibliques, vous allez remarquer que dans certaines versions d'écrit, tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Donc on va toujours dans le contexte. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Où se trouve David? Il dit bien le tombeau de David, vous savez, c'est au milieu de nous. Son sépulcre est au milieu de nous. Et au milieu de nous. Son tombeau est au milieu de nous. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 34? David n'est point monté au ciel. Donc, nous voyons bien que les âmes qui se trouvent en bas de l'autel ne peuvent pas représenter de façon, on ne peut pas être interprété de façon littérale. Elle ne peut pas être interprétée de façon littérale, mais c'est une image qui va représenter la vie des martyrs. Parce que nous avons vu que âme et vie sont bien des synonymes. Comme Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 20, verset 28, nous avons lu ensemble, qu'il est venu pour donner sa vie. C'est la parole âme, psuké, la même parole en grec. Donc ce sont juste des synonymes. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, afin que nous puissions toujours être entrés de façon toujours en profondeur dans sa parole, parce que les vérités, celle la perle ne se trouve pas à la surface, mais dans la profondeur. Que l'Éternel vous bénisse et vous remplisse de ses grâces en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen.